Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie de notre sujet, voilà, portant sur l'idée et l'action. Donc aujourd'hui, c'est la dernière, je peux dire, partie, voilà, la partie numéro C. Donc si vous vous rappelez très bien, alors la première vidéo, c'était la clarification, voilà, la clarification de l'idée. On avait essayé de clarifier l'idée pour pouvoir aboutir à l'action. Donc, la fois dernière également, on a vu comment, alors on peut, après la clarification de l'idée, comment est-ce qu'on peut parvenir à tenir compte de certains niveaux qu'est le potentiel humain. Donc, ça veut dire qu'à quel moment, voilà, l'être humain peut effectivement nous aider à accomplir nos différentes actions, ou alors si nous voulons peut-être accomplir voilà, un projet ou concrétiser un rêve, est-ce que nous avons besoin des gens ou bien est-ce que nous sommes seuls pour pouvoir réaliser notre activité. Donc nous avons vu l'importance de travailler en équipe, l'importance de travailler avec des gens en matière de concrétisation d'un projet. Donc après ça également, nous avons essayé de brosser un peu le niveau financier. Donc on a essayé le niveau financier et on a dit que pour un projet, voilà, peu importe l'activité, peu importe, je peux dire, le projet que tu veux concrétiser là, alors il faut tenir compte effectivement aussi de ce niveau-là, quel est le niveau financier. Maintenant, on s'est dit que pour réaliser toute activité, et s'il se trouve que, bon, voilà, tu n'as pas les moyens pour pouvoir peut-être, je vais prendre toujours notre cas, hein, notre exemple depuis le départ qui est l'élevage, donc, l'élevage. Donc toujours pour pouvoir mettre en place peut-être une activité d'élevage et ça se trouve que tu n'as pas en tout cas les moyens vraiment de conséquents pour pouvoir réaliser la chose. Donc supposons pour quelqu'un qui a peut-être 500 000 francs, voilà, qui a peut-être 500 000 francs et qui veut peut-être se lancer peut-être dans ce domaine-là. Maintenant, la mise en place de cette activité de façon normale va peut-être lui prendre, je vais dire, un exemple, va peut-être lui prendre 5 millions. Voilà, ça peut être lui prendre 5 millions. Maintenant, lui s'est rendu compte que dans les 5 millions, il n'a que 500 000. Et la personne ne veut pas peut-être prendre des prêts. Parce que, entre griffes, il faut mettre en tête que, alors pour un projet qui n'a pas d'abord été mis en place, pour un projet qui n'a pas d'abord été concrétisé, il faut vraiment faire beaucoup attention de prendre des prêts. Parce que c'est un risque, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un risque. Il n'y a aucune balance, il n'y a, je peux dire, aucune technique rationnelle qui va permettre de dire que si tu mets en place le projet là, ça va prendre. Seulement qu'il y a de ces études, tu peux arriver à maîtriser tous les autres paramètres, l'étude du marché, le terrain, la cible, tout. Donc, après avoir étudié peut-être tous ces paramètres-là, tu peux peut-être dire, ok, alors mon activité peut marcher peut-être à 80% ou bien à 90%. Mais ce n'est pas rationnel, ce n'est pas à 100% ou 150% sûr. Mais tu peux te dire que ça va réussir. Donc, si peut-être on s'en tient sur ce côté-là, il faut vraiment... je peux dire, prendre garde en matière de prêt, parce que ce n'est pas tout à fait en tout cas simple. Tu peux prendre prêt si après l'activité n'a pas vraiment donné, ben, tu connais déjà la suite, donc ce n'est pas tout à fait intéressant. Je ne dis pas que prendre des prêts pour réaliser une activité est mauvais, c'est très bien, voilà, c'est bien si en tout cas tu as de belles visions, c'est très bien si en tout cas tu projettes en tout cas voilà, dans un futur qui est encore plus intéressant, mais fais très attention si c'est un début. Donc je reviens. Alors, au niveau du niveau financier, on a dit que, alors si peut-être tu as les 500 000 francs, ou tu as les 500 000 francs, pourtant ton projet là doit te prendre 5 millions. Maintenant, toi tu as 500 000 francs. Il faut alors commencer avec ces 500 000 francs, maintenant en diminuant certaines choses. Si peut-être dans les 5 millions, tu avais dit que tu avais besoin peut-être de deux caisses de poussins, voilà, de deux caisses de poussins. Donc, tu avais dit que tu as besoin de deux caisses de poussins. Donc, tu peux prendre un demi. Voilà, un demi. Au lieu de prendre les deux caisses, tu peux prendre un demi par exemple. Si les deux caisses, par exemple, te coûtaient, je peux dire 800 000 francs, c'est un exemple. Si les deux caisses te coûtaient peut-être 800 000 francs, tu peux décider de prendre un demi. Tu peux décider de prendre un demi. Voilà. Ou même, je peux dire, prendre peut-être un peu. Je vais prendre si peut-être une caisse avait peut-être 100 têtes de poussins. Sur une caisse à 100 têtes de poussins. Donc, peut-être, tu peux décider de dire, bon, ok, est-ce que la personne peut te donner peut-être 30 têtes de poussins, 30 têtes de poussins, voilà, pour pouvoir commencer ton activité. Et peut-être la personne va te dire, bon, dans les 30 têtes là, ça va peut-être te coûter, je ne sais pas, peut-être, je sais, un exemple, ça va peut-être te prendre 30 000 francs.
Voilà, ça va te prendre peut-être 30 000 francs dans les 30 têtes. Donc, du coup, ça veut dire que les poussins sont déjà, en tout cas, la question des poussins est déjà résolue. Maintenant, alors, après ça, tu vas te poser la question si, en tout cas, j'ai un terrain, si vous vous rappelez très bien, la fois dernière, je vous avais dit que peut-être il y a des oncles, des tantes, en tout cas, quelqu'un peut t'aider en matière de local pour pouvoir mettre la chose en place. Maintenant, si c'est trouve que tu es quelqu'un, tu n'as personne pour t'aider, voilà, tu n'as personne pour t'aider sur le côté terrain là, il n'y a personne qui peut t'aider sur le côté terrain là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, il faut utiliser maintenant ce que nous appelons des cages, voilà. C'est-à-dire que des cages qui peuvent effectivement te permettre de commencer. Voilà, des cages ou alors des cages en étagère. Là. En étagère, tu vas voir que ça va pas peut-être, ça dépend du modèle que tu veux. Voilà, des cages peut-être en 10, 8, 6 étagères. Voilà, supposons que c'est une supposition. Supposons que ça va te prendre peut-être 100 000 francs. Supposons que ça va peut-être te prendre 100 000 francs. Donc, du coup, tu peux déjà commencer avec ça. Maintenant, les chauffages, les lampes, les chauffages, voilà, l'alimentation. L'alimentation qui est en tout cas l'élément fondamental en matière d'élevage de certaines races même de volailles, pour ne pas dire même pour toutes les races, parce que on sait très bien que c'est aussi comme des êtres vivants. Voilà, quelque chose qui vit a besoin aussi de la nourriture pour pouvoir vivre ou survivre. Donc, du coup, c'est important la question de l'alimentation. Donc, tu peux peut-être décider de réserver encore 100 000 francs, réserver encore 100 000 francs sur la question d'alimentation. Voilà, pour que tes yeux puissent en tout cas mieux se sentir à l'aise pendant un certain temps avant que toi aussi tu puisses souffler un peu. Alors, au-delà de ça, également, toujours sur la question financière. Donc, supposons que tu as pu acheter voilà, les cages là et encore l'alimentation encore est résolue. Ensuite, voilà, les chauffages, tout, les mangeoires, les abreuvoirs. Voilà, si tu décides de dire, bon, ok, comme cage là est peut-être en 5 étagères, donc tu vas peut-être décider d'acheter peut-être 3, ou bien je peux dire 5, voilà, 5 abreuvoirs et peut-être 5 mangeoires. Voilà. Et peut-être les 5 abreuvoirs, si on prend peut-être 2000 francs, voilà, 2 fois 5, ça fait déjà 10 000. Voilà, ici, ça fait peut-être aussi 10 000. Donc, tu vas voir que dans tes 500 000, là, tu vas pouvoir mettre tout en place. Tu vas pouvoir mettre tout en place. Et ça va te rester, il y aura encore même la monnaie si tu sais bien gérer. Ici, le message que je veux te faire passer ici, là, est que on ne prend pas tous les fonds pour investir. Si tes fonds, c'est-à-dire que le fonds que tu as là, on revient sur les 500 000 francs. Tu as les 500 000 francs que tu as là. On ne prend pas tous les 500 000 francs pour investir. Non. Il faut se débrouiller, avoir ce que nous appelons un petit fonds, que tu peux appeler peut-être un fonds de roulement. Voilà, peut-être 100 000 francs. Il faut se débrouiller, faire des dépenses de telle sorte qu'il reste un peu dans la caisse. Pourquoi? Parce qu'on n'en sait jamais. Voilà, on n'en sait jamais, tu peux même acheter tes poussins et entre-temps, on ne le souhaite pas. Entre-temps, un serpent rentre ou alors un chat vient ou bien les muserets, là, voilà, les muserets, c'est que vous connaissez là, les muserets, voilà, ça ressemble aux souris, puis leur gueule là, c'est long comme ça. C'est seulement qu'il rentre, il va manger les têtes de tes poussins et en ce moment, ça devient une perte. Si ça se trouve que tu n'as plus d'argent, c'est fini, tu ne peux plus acheter des poussins. Maintenant, si peut-être il y a ces gens de cas là, automatiquement tu te trouves qu'il y a un peu dans la caisse, tu peux soutirer là-bas et puis aller acheter encore quelques têtes de poussins pour venir continuer ton activité. Donc c'est très très dangereux d'investir la totalité des fonds disponibles dans une activité. C'est très très dangereux, c'est risqué. Voilà. Donc, de façon, en conclusion, il faut mettre en tête en conclusion que l'investissement se fait avec les moyens du bord. On se lance dans une activité avec ce qu'on a. Donc, si c'est un début, il faut commencer avec d'abord ce que tu as. Et au fur et à mesure que tu avances, tu peux en tout cas voilà, agrandir avec les bénéfices que tu vas pouvoir récolter. Donc, après ça, maintenant, le dernier niveau de notre voilà, séance, le dernier niveau, c'est effectivement voilà, le niveau d'hiver. J'ai nommé ça le niveau d'hiver. Le niveau d'hiver, en réalité, c'est quoi? Bon, c'est d'essayer de voir comment est-ce que tu vas te débrouiller pour pouvoir écouler tes produits. Voilà. Toujours sur notre cas d'élevage, voilà, tout le monde sait très bien que pour toute activité, il y a une question de cible qui est là. Donc, ici, il faut se débrouiller de telle sorte que tu puisses évacuer. En fait, ici, c'est les techniques que tu vas mettre en place pour pouvoir écouler très rapidement tes produits, qui sont les œufs, les déchets, voilà, la viande même, voilà.
c'est débrouiller. Donc, ce sont ces stratégies-là que tu vas en tout cas essayer de mettre en place dans le niveau divers. Maintenant, le niveau divers là va en même temps, je peux dire, aboutir à une autre voilà, séance que nous allons voir. Donc, restez connectés. Nous allons voir ça ensemble, qui est je peux dire, la question de marketing. Donc, marketing. Donc, la prochaine séance, nous allons voir le marketing. C'est le marketing que nous allons voir. Donc, et je vais prendre maintenant le cas peut-être des œufs, ou bien le cas peut-être des poules, ou ainsi de suite. Ou alors, je vais prendre le marketing de façon en tout cas générale, et maintenant prendre cas par cas pour que chacun puisse comprendre. Voilà. Donc, voilà un peu, de façon résumée, ce qu'on peut dire sur la notion de l'idée et l'action. Donc, si peut-être c'est ta première fois de voir cette vidéo, il faut aller en tout cas sur la première vidéo pour suivre ça avant de venir aboutir à la dernière partie pour encore pouvoir mieux comprendre. Voilà. Et en conclusion, il faut noter qu'en conclusion que alors, la mise en place de toute activité, c'est d'abord une passion. C'est une passion qui t'anime. Donc, la passion qui t'anime, c'est ça qui te pousse effectivement à réaliser la chose. Donc, je vais m'arrêter là. Merci.